Lorsque j'ai vraiment ouvert les yeux sur le monde qui m'entourait, mes parents étaient morts. Je m'appelle Arthur et j'ai 13 ans. Je ne dirai pas que je suis au collège, vous verrez plus tard. J'habite Pandora, une immense métropole. Les immeubles chatouillaient les nuages, tels des titans sans âme. J'habite le 550, 300 000 tonnes de métal et de verre, organisées pour défier les lois de la physique. Je suis au cœur d'une société cupide et obsédée par les richesses. Le maire lui-même est instable. Il a été élu simplement pour rapporter plus d'argent, légalement ou illégalement, et pour briser les dernières lois écologiques restantes pour défendre la planète. En parlant de notre planète, elle va très mal. Il ne reste presque plus d'arbres et les rivières sont si grises qu'il faut passer leurs eaux à travers d'innombrables filtres pour qu'elles soient enfin potables. La forêt amazonienne, le cœur de la nature, est un cœur à présent rongé de toutes parts par l'avidité humaine. Les époustouflants paysages suisses ont été remplacés par des usines imposantes qui recrachaient de gros nuages de fumée noire. Les déserts ne comptent plus d'oasis aux eaux azur. Il m'arrive parfois de contempler les flammes de mes bougies. Pour moi, le feu est la seule chose pure restante sur Terre, la seule chose que l'homme n'ait pas réussi à modifier. La fin des ressources naturelles était proche. Nous avions 1 an au maximum. 2 si on était très optimiste. La vision du monde que je connais aujourd'hui a été renversée. Les derniers clans d'écologistes étaient considérés comme des mafias, alors que les vrais mafias, ceux qui faisaient du trafic d'armes et du trafic de drogue, étaient laissés en liberté, en échange d'une taxe versée régulièrement à l'État. Revenons à nos écologistes. Ils représentaient un grand danger pour les dirigeants. Ceux-ci les ont traqués puis tués, les uns après les autres, et ont fait passer tous ces crimes comme des accidents du genre fuite de gaz ou effondrement. De temps en temps, je m'allongeais dans ma chambre que j'avais tapissée d'herbes et de plantes, et je contemplais les étoiles lumineuses que j'avais moi-même créées. C'était mon coin naturel, le seul endroit qui me détend et ma seule source de réconfort. Ça me détendait de m'occuper de mes plantes, je me sentais responsable, des choses dépendaient de moi. Je pouvais en faire ce que je voulais. J'avais ma place dans ce monde, si petite soit-elle. Je pensais souvent à mes parents. Ils travaillaient dans une centrale nucléaire. Le gouvernement n'avait pas trouvé utile de faire des tests de sécurité. Je me souviens encore du jour de mes 10 ans. J'attendais que mes parents reviennent, en vain. Le lendemain, je reçus une lettre annonçant la mort de mes parents lors de l'explosion de la centrale. Et que le gouvernement avait volé 70% de mon héritage, sachant que j'étais trop jeune pour prendre un avocat. J'avais relu le paragraphe annonçant la mort de mes parents une dizaine de fois. La petite flamme en moi s'était éteinte. Comment ce monde pouvait-il continuer d'exister ? Mais maintenant, je ne me laisse pas abattre. Il faut continuer de se battre, même s'il ne reste presque plus d'espoir. Comme si ce n'était pas suffisant, les ministres ont voté pour la dissolution des écoles il y a 1 mois, sous prétexte que cela leur revenait trop cher. Cette loi a fracturé la société. Les jeunes, hormis moi, sont devenus dépendants des jeux vidéo et des intelligences artificielles. Ils sont à présent comme des zombies aux yeux rouges et manipulables. J'espère que des têtes se lèveront et contrediront le gouvernement. Je les soutiendrai. C'est ainsi que je termine ce carnet avec l'espoir que la Terre ira mieux un jour.